Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et comme vous le voyez aujourd'hui, petites lunettes, hein, non c'est pas des nouvelles lunettes, c'est simplement les lunettes anti-lumière bleue parce que j'ai les yeux éclatés à force de rester devant l'écran. Bon voilà, pour un peu raconter ma vie. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De Règne de Glace. Alors pourquoi Règne de Glace? Parce que Règne de Glace est réimprimé avec Évolution Céleste et style de combat. Et on va avoir forcément énormément de Règne de Glace qui va sortir. En plus de ça, c'est une série qui a été très scalpée et qui est restée en grande quantité dans les mains des scalpeurs. Pourquoi? Parce qu'après on a eu Évolution Céleste qui est arrivée et la période d'été où beaucoup de personnes n'ont pas acheté parce qu'ils sont partis en vacances. Du coup, c'est une série où il y a énormément de stock et qui a des taux très faibles au niveau des ultras. Donc, est-ce que Règne de Glace est une série catastrophique ou pas? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis là-dessus. Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement pour atteindre les 1100 abonnés. Je compte sur vous. Let's go pour regarder tout ça. Donc on est sur Pokécards comme d'hab. N'hésitez pas à faire un tour sur le site si vous avez envie de regarder les collections, etc. C'est très bien illustré et il y a même des news. Donc on va commencer par les cartes. Alors ici je vais vous montrer les cartes ultra rares parce que honnêtement les communes, peu communes, etc. c'est pas ce qu'on va chercher le plus dans cette collection, même s'il y en a de très jolies, hein. Même les holos, etc. Concrètement c'est pour les ultras qu'on ouvre des boosters, c'est pas pour avoir autre chose. Donc comme vous le voyez déjà, on a une grosse diversité au niveau des Pokémon et on a aussi beaucoup de Pokémon qui sont issus de épée et bouclier ou des nouvelles régions. Donc on a notamment Sulfura, Articodin et Elector de Galar, donc leur nouvelle forme. Alors ce qui est bien, c'est que ça rappelle un peu la première génération vu que c'est Elector, Articodin et Sulfura. Donc ça rappelle un peu la première génération, même si c'est tout simplement la version de Galar qui est un peu différente. Et ça c'est un très bon point. Mais on va avoir également du coup le petit Silveroy, donc en cavalier du froid et cavalier de l'effroi. Bon, moi je vous avoue que je suis pas très fan de Silveroy, voilà. Je le trouve pas du tout, je suis pas sensible on va dire à son charme, hein. Concrètement, Silveroy je trouve pas que c'est un très beau Pokémon. On va avoir également Dunaconda, pareil je suis pas très fan de ce Pokémon là. Voilà, Dunaconda, on a Roigada de Galar, pourquoi pas. Je suis assez mitigé, honnêtement assez mitigé, je trouve que le Roigada de base était déjà très bien. Donc comme vous voyez on a des Pokémon, après bien sûr c'est subjectif et ça c'est mon avis, mais qui sont pas incroyables. On a Boreas qui est très beau pour le coup. Voilà, Boreas assez sympa, très joli. On a Zoroark aussi. On a du Galopa, voilà. Bon, on a beaucoup de Pokémon comme vous le voyez. Et surtout, regardez-moi cette liste d'ultra rares. Il y en a de partout, même les secrètes. On a un nombre astronomique de secrètes, c'est du jamais vu. Regardez le nombre de gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est juste scandaleux le nombre de gold qu'il y a dedans. Et encore, je dis 9, mais si on compte les énergies, on arrive à 12. 12 rien que pour les gold. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un chiffre qui est astronomique. Rien que ça, les rainbows, regardez le nombre de rainbows qu'on a. C'est juste un truc de fou. Donc on a 14 rainbows, même 15, 16, 17, 18 rainbows. Vous vous rendez compte, 18 rainbows, sachant que les rainbows, la plupart du temps, c'est des cartes qui sont assez boudées. Les gens préfèrent avoir quand même un décor derrière les cartes. Ça va pas à toutes les cartes d'avoir un rainbow. Alors moi, par exemple, j'ai eu la Brazegali et la Boreas VMAX Rainbow, donc les deux. Je vous avoue que la Boreas VMAX me plaît pas tant que ça. En rainbow, voilà, elle est pas incroyable du tout. Par contre, la Brazegali est vraiment très jolie. Donc ça dépend beaucoup du Pokémon au niveau des rainbows. Et comme vous le voyez, on a tellement de secrètes en fait. On a tellement de secrètes, on a tellement de dresseurs de la même façon. Enfin, cette collection est beaucoup trop grande et je pense que ça, c'est un premier point à noter. C'est que la collection est vraiment énorme. Et vous avez beaucoup de chances d'être déçus en ouvrant des boosters. Pourquoi? Parce que les taux sont très bas. Les taux de Règne de Glace, après, ça c'est bon. Il y a des gens qui vont me dire non, les taux sont bons, etc. Moi, de tout ce que j'ai vu et de mon ouverture personnelle, après ça vaut ce que ça vaut. Il y a vraiment très peu d'ultra qui tombent. Et pour le coup, quand c'est une ultra, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez une ultra que vous ne vouliez pas. Voilà, bon, je vous avoue que Bastien, moi, ça m'intéresse pas du tout de l'avoir. Pareil pour Saturnin.
Franchement, ça me rappelle rien du tout. Par contre, Adrienne, je suis client. Adrienne, la carte est vraiment très jolie. Les couleurs sont très belles. La carte est stylée. Voilà, l'artwork est vraiment très joli. Donc ça, je suis client pour le coup. Conviction de Marion, la carte est vraiment incroyable. Elle est super jolie, la carte, avec les flammes derrière la pose. Je suis fan, pareil. Ça vient tout simplement du conseil des 4 de la version or. Donc voilà, pour le coup, je suis complètement client là-dessus aussi. Et on a vraiment de très jolies cartes. Voilà, Sophora pour le coup, bon, je suis pas trop épée bouclier, mais Sophora, je la trouve très jolie la carte, pareil. Elle est vraiment pas mal du tout. Et on a vraiment des cartes pas mal. Bon, ça c'était pour vous donner un topo un peu sur l'ensemble. Maintenant, on va passer un peu plus en revue les cartes, voilà. Faut savoir donc qu'il y a beaucoup de Pokémon et beaucoup de diversité, que ça soit au niveau des dresseurs et des Pokémon, au niveau des générations, etc. Et c'est pas vraiment une bonne chose dans le sens où il y a rarement quelqu'un qui va aimer toutes les cartes de cette série. Voilà, là où dans Évolution Céleste, on a beaucoup d'Evoli, on a beaucoup de types dragon, etc. Vous allez sûrement vous y retrouver si vous aimez ça. Alors que ici, on a vraiment tout et rien en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a un lien spécifique entre les cartes. Donc on a Celebi. Donc Celebi, perso Pokémon légendaire, donc assez cool, voilà. Pareil, or et argent. Pourquoi pas, la VMAX c'est pas moche, la V j'aime pas trop, mais la carte reste assez sympa, voilà, c'est assez cool. On a Brazegali, alors Brazegali, je sais pas ce qu'il fait ici, mais pour le coup je suis content. Voilà, Brazegali, super beau, la VMAX c'est magnifique. Honnêtement, la VMAX c'est magnifique, donc très bon point ce Brazegali VMAX, ça fait plaisir. On va voir après Volcanion, alors je vous mens pas, Volcanion, voilà, je sais pas ce qu'il fait là, je suis pas spécialement fan de la carte. Voilà, la carte est jolie, hein, mais pour le coup, c'est pas ce que je veux quand j'ouvre du Régneux de Glace. On a après Silveroi, alors je trouve l'EV pas belle. Je vais pas vous mentir, la VMAX n'est pas non plus spécialement jolie de mon point de vue. D'ailleurs, j'ai les deux. Les VMAX, j'ai le Silveroi Cavalier du Froid et Silveroi Cavalier des Froids VMAX. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une review un peu de ma collection niveau carte. Parce qu'en vrai, pour tout ce qui est les displays et tout, j'ai la flemme parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous la montre au fur et à mesure avec les réceptions. Mais pour les cartes, bon, j'ai à peu près ça d'ultra. Donc ça peut être assez intéressant. Donc après Zeraora, alors Zeraora franchement bonne découverte, perso je connaissais pas du tout, Pokémon est super stylé, voilà moi j'aime bien, j'adore et l'alternate est vraiment magnifique, on va le voir après. Articodon Calarvé, j'aime pas, voilà j'aime pas, l'effet 3D est pas très beau, Silverrock Cavalier des Froids je la trouve jolie pour le coup. Vous voyez comme quoi il y a des cartes qui passent très bien en 3D et d'autres non, mais moi ce que j'aime pas en fait avec Pokémon Company actuellement, c'est que ils font trop de rareté pour n'importe quoi. Franchement, V Full Art, V Max, c'est bon, on n'avait pas besoin d'avoir les V de base en vrai. On aurait eu les V Full Art directement, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, l'argent, hein. Faut l'argent, hein. Donc Silveroi, celle-ci, je la trouve vachement plus jolie. Vous voyez, au niveau des couleurs, je trouve qu'elle ressort beaucoup mieux que celle-ci. Voilà, celle-là, elle m'inspire rien. Celle-ci, pour le coup, je sais pas, je trouve ça harmonieux avec les nuances de violet. Et le derrière, je trouve ça assez cool pour le coup. Elector de Galar V, alors j'aime pas du tout pareil, le la 3D. Dunaconda m'inspire rien. Dunaconda VMAX c'est exactement pareil. Sulfurat de Galar, pourquoi pas. Rogada, ok. Rogada VMAX, pas vraiment ma cam. Léopardus, pas trop. Métalos, c'est assez cool pour le coup, j'aime beaucoup Métalos. Le VMAX, c'est très joli également. J'aime beaucoup le jeu d'ombre qu'il y a avec son regard, etc. C'est vraiment magnifique. Cette carte est vraiment très jolie. Hein. Cette carte est vraiment très jolie, elle n'est pas forcément difficile à avoir. Je pense que vous pouvez la trouver autour de 12-15 € à peine. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les prix quand même. Mais très jolie carte, honnêtement, très jolie carte. On a un l'Euphorie V maintenant. Donc pourquoi pas, voilà. Boreas V, Boreas V Max. Voilà, la V Max c'est cool. Après, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas des cartes qu'on va spécialement chasser. On a la Celebi V, qui est très jolie pour le coup. Une carte assez épurée. On a le Celebi au milieu, on a le petit fond arc-en-ciel. Le Celebi est assez bien représenté, pas trop, voilà, pas d'effet bizarre. Je la trouve jolie cette carte. Le Brazegali est vraiment très très beau, je trouve. Les jeux de couleurs derrière sont incroyables. La pose est superbe. Cette carte-là est vraiment très belle. On a quand même des très belles full art hein, sur la collection. Volcanion, franchement, il est stylé. Volcanion est stylé. Après, voilà, je suis pas fan de Volcanion, mais pour le coup, la carte est jolie. Silveroi, je la trouve pas très belle pour une full art, honnêtement. L'alternate ici est assez spéciale, c'est un peu en mode art. Je suis pas très fan, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan personnellement. Elle est pas moche la carte, mais c'est pas. On va couper WhatsApp pour éviter d'avoir les. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Donc, on va être derrière sur Zeraora. Donc, Zeraora, pardon.
V Full Art. Donc ça par contre, pour le coup je suis fan, la carte est superbe, donc super jolie. On va avoir après l'alternate qui est magnifique pour le coup, vraiment une très très jolie alternate. Galopavé de Galar, pourquoi pas, par contre l'alternate est vraiment folle. Vraiment l'alternate est folle pour le coup. Archicodin, l'alternate pareil, incroyable. Franchement, des très belles alternates. Celle-là, elle est jolie, la Full Art. Voilà. Moi, je pense que vraiment, j'ai un fait pour Silvero Cavalier d'Effroi, mais Cavalier du Froid, j'aime pas du tout. Mais Cavalier d'Effroi, je la trouve vraiment cool. Et je trouve qu'il y a un taf qui est largement mieux. Voilà, regardez comment elle est magnifique, cette carte. Honnêtement, la forêt enneigée derrière, la brume, etc. C'est magnifique. Franchement, cette collection est très très jolie. Elector, Full Art, Elector, alternate, vraiment belle. Dunaconda, pas fan. Sulfura V Full Art, pourquoi pas. La Sulfura, par contre, alternate est vraiment superbe. Une des cartes qui cote le plus de l'extension, si ce n'est celle qui cote le plus, à peu près 200 €. Donc, quand même, faut un bon billet pour l'avoir. Et elle ajoute quand même une grosse valeur ajoutée à la collection. Faut pas se leurrer au niveau des displays, etc. Si les gens ouvrent, c'est principalement pour avoir ce genre de carte. On va avoir aussi la Roagada qui est un peu en mode art. Alors celle-ci, je l'ai eu. C'est l'alternate qui coûte le moins de la série. C'est peut-être la moins jolie aussi à voir. Après, c'est un style qui est assez spécial et moi, je la trouve belle. Je la prends un peu comme une œuvre d'art, quoi. C'est assez cool. Leopardus V, très très belle. Metalos V, pareil, Full Art. Je vous avoue que je vais pas faire tout le set parce qu'il y a des cartes qui sont inintéressantes. Ça, c'était pour les Pokémon. Au niveau des dresseurs, ce que je retiens moi, c'est qu'il y a Persilia qui est franchement stylé au niveau des cartes. J'aime beaucoup le jeu de lumière avec la fenêtre qui est juste là. Adrian, pareil. Apia, bon, pourquoi pas. Marion, franchement, très jolie. La carte Sophora, pareil. Lona, pourquoi pas. Cette carte est vraiment stylée pour le coup. J'ai pas d'appétence particulière pour la dresseuse. Au niveau du lore, etc. Je la connais pas. Mais pour le coup, la carte est vraiment très jolie. On va avoir ici par contre Dylan. Alors Dylan, pour le coup, je trouve ça flingué. Je vais pas vous mentir. Et Narcisse, c'est un peu pareil. Après, du coup, on a toutes les rainbows que je vous ai montré tout à l'heure. On a notamment la Braségali VMAX Alternate, donc assez spéciale, qui donne un peu un cours à l'armée Léon et toute la famille sur le toit. Donc pourquoi pas, cette carte, c'est un peu en mode artistique pareil, un peu décalé. Et on va avoir également du coup le Silver Roi, donc alternate avec Cavalier du Froid et Cavalier de l'Effroi. Toujours la Cavalier de l'Effroi pour moi largement au-dessus, mais vraiment largement. Et au niveau des golds, on va voir la Ronfesse qui va être très intéressante. L'Archéodong un peu moins, et l'électro qui est pas mal jolie. Donc on a quand même une collection qui est assez fournie. Vous avez vu qu'il y a énormément de cartes. Au niveau des Red Bull, je vous le laisse pour que vous voyez un peu. Mais donc on a vraiment énormément de cartes. Pourquoi cette série est boudée? Donc pour vous faire un peu le résumé. Premièrement parce qu'elle est arrivée dans une période où le scalp était de mise. C'est une des séries qui a été le plus scalpée. Et puis à l'époque, Poké Company n'avait pas pris les devants et donc n'avait pas fait le système par vague comme ils font aujourd'hui. Donc tout le stock était sorti Day One. Et puis les scalpers ont été donnés à cœur joie. Ouverture de magasin, boum, on prend tout. Site, on prend tout avec les robots. Et puis il n'y avait plus rien. Donc ça a dégoûté beaucoup de gens sont sortis de la collection à cause du coup de cette édition là. En plus de ça, elle est sortie juste avant les vacances d'été. Vacances d'été, vous savez que les gens pensent à autre chose qu'aux cartes concrètement, pensent à partir aux vacances, ils sortent dehors, ils vont se poser en terrasse, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire en été. Là où par exemple là on est en hiver et pour le coup c'est la bonne période pour parler de Pokémon parce que c'est cool, on reste au chaud chez soi, on regarde sa petite collection, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à passer sur Twitch pour les lives, pour les plus âgés hein, d'entre vous, parce que les petits, des fois j'ai un peu des grossièretés, donc venez pas. le Twitch est dans la description, on fait du Pokémon, on fait les remakes, etc. Donc n'hésitez pas à passer, ça fait plaisir. Et pour en revenir du coup à cette série-là, du coup vu que la série a été très scalpée, après il y a eu l'été, les scalpers sont restés avec énormément de stock sur les bras. Après on a eu Évolution Céleste, donc les gens ne cherchaient plus de Règne de Glace, mais de l'Évolution Céleste. Les taux sont très bas sur Règne de Glace, il y a trop de cartes, il y a beaucoup de cartes où les gens ne sont pas intéressés. Et pour le coup, il y a eu un reprint qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, qui a déjà commencé à sortir. Et il va y en avoir encore. Donc pour moi, c'est la catastrophe Règne de Glace, je vais pas vous mentir. Ça va être... Actuellement, vu la situation, c'est une des pires séries, même s'il y a des cartes qui sont vraiment très jolies. Je veux dire, c'est une des pires séries parce qu'elle va être imprimé à la mort. Il y a plein de gens qui ont des stocks chez eux. Donc même si les cartes sont jolies, vous savez que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des cartes qui sont rares.
parce que le but d'une collection, c'est aussi d'avoir une valeur ajoutée en termes de rareté, d'avoir des items que certains n'ont pas, ou de ne pas avoir la même collection que tout le monde. Hein, par exemple, il y en a qui font je sais pas, des collections de Dracofeu, ça, il y a beaucoup de gens qui font des collections de Dracofeu. Par contre, des collections de Ronflex, il y en a moins, des collections de Ventombre aussi. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'un peu avoir sa propre collection qui a sa particularité. Et donc, avec ça, on ne l'a pas malheureusement. Donc voilà pourquoi Règne de Glace est actuellement l'une des pires séries. Je me fais pas de doute sur le fait que sur le long terme, ça va être une excellente série qui va coter parce qu'il y a des cartes vraiment incroyables dedans. Le set est très grand, donc les gens vont vouloir paquer les cartes et voilà, il y a des cartes qui sont vraiment très jolies, notamment le Sulfura, Alternate, le Zoroark Alternate, et puis le Silverhawk Cavalier d'Effroi. Franchement, il y a des cartes qui sont vraiment très jolies dedans. Donc je me fais pas de soucis sur cette collection-là. Mais pour le coup, c'est la raison pour laquelle actuellement la série est très boudée. Et personnellement, je n'ai pas non plus envie d'en ouvrir. Donc voilà pour cette petite review de Règne de Glace. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On en fera plus sur, par exemple, style de combat ou ce genre de choses. Pourquoi les séries sont boudées. Celle-ci, si je vous dis qu'elle est boudée, c'est pour une raison. C'est que vous pouvez la retrouver sur Internet à foison. Voilà. Il y a même eu du restock. Si vous voulez collectionner du Règne de Glace, vous pouvez. Il y a même des boosters que vous pouvez trouver moins cher que le prix de vente conseillé. Donc je pense que vous pouvez facilement trouver des boosters à 5 € en vrai. En cherchant bien les displays, etc. À voir tout ça. Mais voilà. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y en a beaucoup sur le marché. Et du coup, il y a plein de... les gens ne sont plus très intéressés par cette série. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, bien sûr, ça fait plaisir. Go hit, c'est 1100 abonnés. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien.